Bonjour les balances et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour le mois de mai. La nouvelle lune du 30 avril distribue les énergies de mai et c'est une nouvelle lune en taureau conjointe à Uranus, planète de la liberté, et en bel aspect à Mars, l'action. Le soleil étant partiellement éclipsé, cela va amplifier l'énergie de ce cycle lunaire dans votre secteur du changement, qu'il soit affectif, professionnel ou social. C'est un secteur intense qui vous demande d'aller au fond des choses, mais surtout au fond de vous-même pour libérer la valeur que vous avez en vous et aussi ce que vous pouvez partager avec l'autre ou les autres. Sentiments, argent, projet. C'est Vénus, votre planète, qui maîtrise cette lunaison et elle se trouve tout d'abord en conjonction à Jupiter et Neptune en Poisson, ce qui peut favoriser une amélioration de votre quotidien en apportant une valeur ajoutée qui soit agréable et utile en même temps. Donc sur la première semaine, vous serez certainement plus focalisé sur un mieux-être et la nouveauté que vous pouvez apporter dans votre vie. Le relationnel peut vous motiver d'une façon ou d'une autre avec des relations fluides et agréables. Vénus entre tout début mai en Bélier dans votre secteur opposé, ce qui va faciliter en effet les relations, les transactions, la séduction aussi. En tout cas, l'harmonie sera plus fortement recherchée et plus si affinité. Le 10 mai, c'est Jupiter qui entre en Bélier et là, changement d'énergie. Jupiter étant la plus grosse planète du système solaire, elle l'amplifie et donne plus d'importance dans le secteur qu'elle traverse. En l'occurrence, ici, c'est votre secteur relationnel qui va prendre une certaine importance, soit parce que vous vous ouvrez davantage à l'autre ou aux autres, soit parce qu'une relation en particulier réclame davantage d'énergie pour équilibrer quelque chose de façon plus franche. Mercure, planète de la communication, va au même moment commencer sa rétrogradation en Gémeaux. Donc il y a un mouvement intéressant ici, car ce qui s'ouvre d'un côté vous demande de revoir vos projets de l'autre côté, ainsi que votre façon de voir la vie, le monde, tout. Donc si vous faisiez des plans sur la comète, les balances, il se peut que vous ayez à vous réajuster en fonction d'une relation, d'un contrat, d'un partenariat, pour vous organiser peut-être autrement. La pleine lune du 16 mai dans l'axe Taureau-Scorpion sera une éclipse lunaire totale qui pointera fortement le secteur de vos biens et de ce qui a de la valeur pour vous, que ce soit matériel ou affectif. Il peut y avoir un changement ici dans vos ressources ou l'argent que vous gagnez par le travail qui peut vous donner envie de vous tourner vers une nouvelle source de revenus. Symboliquement, un travail plus intérieur peut aussi s'effectuer envers l'autre afin d'assumer votre valeur personnelle. Sur cette pleine lune qui sera carrée à Saturne, vous pourriez prendre une responsabilité affective, personnelle ou encore familiale. Dans ce cas, votre positionnement par rapport à un investissement quel qu'il soit sera nécessaire afin de voir quelle base fiable vous pourriez lui donner. On pourrait faire appel à votre générosité avec la conjonction de Mars à Neptune, mais c'est une énergie qui pourrait s'immiscer dans l'exercice de cette lunaison pour voir justement jusqu'où vous pouvez aller par gentillesse ou pour toute autre raison plus secrète. Certaines habitudes de fonctionnement, relationnelles ou matérielles, pourraient alors émerger avec plus de conscience par rapport à ce qui demande à se libérer. Entre le 20 et le 23, le sextile de Mercure rétrograde à Jupiter favorisera la recherche de vérité, quitte à revenir sur certaines questions pour les éclaircir et apporter un repositionnement salutaire. Le soleil alors entré en Gémeaux vous donnera plus de confiance pour faire progresser une situation, peut-être en engageant des démarches importantes dans ce sens. Il sera utile de tenir compte des réajustements nécessaires car Mercure rétrogradera en Taureau à partir du 23. Ce sera le moment de revenir plus posément sur un sujet qui vous passionne, peut-être secrètement, en réfléchissant avec un sens pratique. Le 24, le sextile de Vénus à Saturne soutiendra toute relation sérieuse et engageante. Saturne demande toujours une certaine exigence en amont, donc vous aurez peut-être à faire un choix responsable sur les derniers jours. À côté de ça, le carré Vénus-Pluton le 27 pourrait bien souligner une étape relationnelle ou matérielle importante avec un besoin de régler quelque chose générant une certaine intensité.
Le secteur relationnel sera donc encore plus dynamisé sur la dernière semaine, accueillant de surcroît l'arrivée de Mars en face de vous. Et si son alliance à Jupiter prépare bien un boost supplémentaire, il y aura tout d'abord une libération intérieure à travailler en amont. Voilà les balances pour cette météo astro et on regarde ensemble ce que les tarots vous précisent. Alors les balances, si vous pensiez qu'il ne se passait pas grand-chose dans votre vie, il risque d'y avoir du changement sur ce cycle lunaire du fait de l'éclipse, une sorte de stimulation qui vous réveille et va vous demander un repositionnement important. Donc, vous entrez dans le tirage avec le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est une notion de victoire, de réussite, qui peut être un ressenti que vous avez par rapport à vous-même. Le fait d'avoir franchi une étape, d'avoir réussi quelque chose, d'être fier peut-être d'avoir fait ci, d'avoir fait ça. C'est quelque chose de valorisant que vous pouvez ressentir par rapport à une activité, une relation, une créativité, peu importe, c'est quelque chose que vous faites ou que vous avez fait et qui génère une sorte de satisfaction comme ça, de confiance aussi, qui vous porte et confirme aussi un peu la valeur que vous avez par rapport à quelque chose. En dessous, vous avez le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle parle d'autonomie, c'est votre attitude ici. Vous pouvez être fier d'avoir une certaine indépendance, liberté ou autonomie par rapport à quelque chose dans votre vie, parce que le 9 parle de ça, il parle quand même de faire un peu à votre manière, ce qui ne veut pas dire que vous êtes coupé de l'autre ou des autres, mais que vous tenez quand même à une certaine forme d'autonomie. Ici, on a le 9 de bâton qui montre que vous fournissez certainement beaucoup d'efforts pour garder ici cette position ou ce qui vous maintient dans une forme de stabilité, quelle que soit cette stabilité. Avec le 9 de bâton, vous en faites même peut-être beaucoup. Il y a peut-être beaucoup de travail ou beaucoup d'actions menées au niveau social, au niveau professionnel ou au niveau de la réalisation extérieure que vous souhaitez pour obtenir du résultat ou garder une sorte de dynamisme en tout cas au niveau de la sphère socio-professionnelle. Mais avec ce 9 de bâton, tout de même, il peut y avoir un peu de fatigue, il peut y avoir quelque chose ici qui vous prend beaucoup d'énergie, que ce soit un travail ou toute autre activité ou toute autre situation où vous vous sentez peut-être motivé, mais quand même poussé à aller toujours un peu plus loin, ou donner plus, pour une raison ou une autre, peut-être tout simplement parce que vous êtes passionné, que vous aimez ce que vous faites, ou pour garder, comme je le disais tout de suite, une sécurité intérieure et l'autonomie dont vous avez besoin. Mais au centre de vous, les balances, on a le monde, et le monde, c'est quand même une arcane majeure de toute splendeur qui parle de réalisation ultime, qui parle d'épanouissement de l'être. Ça parle de votre place dans le monde, de la place que vous vous donnez, les balances, dans une situation, dans une relation, mais avec un besoin justement ici de ressentir un épanouissement vraiment majeur. C'est ce que vous visez secrètement avec ce monde à l'intérieur de vous. Peut-être que vous ne le montrez pas, mais à l'intérieur de vous, il y a ce besoin de réalisation selon les talents que vous avez, selon ce que vous vous sentez capable de donner, d'honorer, et l'investissement que vous pouvez fournir au niveau de quelque chose. Mais le monde ici, surtout placé en dessous du 9 de bâton, il peut aussi parler de fin de cycle, c'est-à-dire que vous avez peut-être fait le tour sous une certaine forme d'une activité ou d'une situation qui génère un peu trop d'énergie pour vous. C'est pas forcément que ça vous déplaise, c'est surtout qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait équilibré et on le voit ici avec la justice inversée. C'est un petit clin d'œil intérieur, comme si l'univers vous disait « Ok, ça tu gères très bien, ça tu sais faire, ça tu réussis, mais est-ce que tu n'as pas oublié quelque chose dans la balance ?» Donc ça parle bien de vous, les balances, parce que la justice c'est votre carte. Il y a quelque chose ici sur les deux plateaux qui n'est pas vraiment équilibré puisque la carte sort à l'envers. Donc comment ça se passe pour vous les balances? Eh bien on dirait à côté de l'as de bâton qu'il y a un nouvel intérêt, une nouvelle intensité qui monte en vous et qui va vous demander d'équilibrer justement quelque chose. Donc ça peut être vous par rapport à quelqu'un, ça peut être vous par rapport à une activité, un loisir, un travail, un contrat, peu importe. Mais il y a une nouvelle donne ici, quelque chose d'assez intense, d'assez passionné parce que c'est du feu, une stimulation que vous n'allez pas pouvoir ignorer et que vous allez être invité à intégrer dans votre vie.
Et là, on voit bien que cette conjonction à Uranus, un planète de la libération, mais aussi de la rapidité, peut faire émerger comme ça quelque chose d'assez tonique, dynamisant, rapide, qui change la donne, mais à mon avis qui change la donne d'une façon positive, les balances. Et ça, vous allez être invité à le gérer d'une façon qui est juste pour vous, qui est équilibrée par rapport à vos besoins, par rapport au potentiel que vous avez, aux moyens que vous avez et à l'investissement que vous avez à fournir dans la situation, qu'il soit matériel, affectif ou professionnel. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être une nouvelle créativité qui émerge, ça peut être une nouvelle activité ou ça peut être une nouveauté au niveau de votre sphère familiale, privée ici, qui vous demande de vous positionner plus rapidement que votre façon de faire habituelle. Parce que là, il y a beaucoup de réactivité, les balances. C'est comme s'il fallait réagir vite, mais c'est pas pour autant qu'il est question de précipitation. Vous pouvez tout de même poser les choses, vous allez être invité à poser les choses pour voir justement comment entrer dans quelque chose qui est réglo, si on veut, par rapport à vous-même et par rapport aussi à la situation qui est impactée. Donc, vous avez ici le chevalier d'épée. C'est ça qui rend tonique ici l'alliance des deux. Parce que là, on a une action qui est peut-être très rapide, une stimulation qui est soudaine, qui est nouvelle. Et puis là, on a l'intellect qui se met en route, qui galope, avec peut-être des informations qui fusent, des communications qui sont directes, ou des échanges qui sont comme ça très spontanés, francs, et qui ne passent pas par quatre chemins. Donc ça peut vous déstabiliser un petit peu, parce que cette balance est inversée, mais c'est pas parce que ça vous déstabilise que ça vous déplaît. Au contraire, je pense que c'est plutôt éveilleur pour vous, surtout qu'on a l'étoile comme ça de l'autre côté. Donc le monde avec l'étoile à côté, il y a comme ça une explosion au niveau relationnel, quelque chose qui s'ouvre, quelque chose qui demande à se diffuser, à s'étendre, à se libérer, sans entrer dans une fusion, mais en respectant une liberté réciproque. Donc on a ici des projets avec l'étoile, soit vous avez des projets envers le secteur relationnel, comme je le disais tout de suite avec ce Jupiter qui entre en bélier, soit c'est vous qui ouvrez quelque chose, soit c'est une relation ou le secteur relationnel qui prend plus d'ampleur, mais en vous apportant quand même une notion de libération en amont. Donc ça peut être un contrat qui se libère, ça peut être un contrat qui se propose, mais dans ce cas-là, ça demande réflexion pour que vous respectiez votre valeur. C'est très important. Mais quoi qu'il en soit, on a ici une sorte de souhait qui se réalise. Vous voyez qu'on a le 9 de coupe au-dessus. Donc il y a du plaisir, ici les balances, quelque chose qui vous réjouit, qui apporte une abondance émotionnelle qui est quand même agréable et que je ressens aussi quelque part un peu comme une reconnaissance des efforts fournis. Que ce soit lié directement ou que ça arrive par un autre biais, il peut y avoir ici une sorte de retour sur investissement qui paraît logique par rapport à ce que vous avez planté, semé ou développé en amont. C'est un peu ce ressenti-là que j'ai. Donc ce que vous pouvez ressentir également avec cette justice inversée, c'est une forme d'hésitation, peut-être provisoire, ponctuelle, le temps de voir comment vous pouvez répondre ici à cette stimulation-là. Mais j'ai l'impression que d'un côté, il y a quelque chose quand même d'un peu secret, d'un peu caché. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens ça par là. Et puis de l'autre, il y a quelque chose de plus extraverti, de plus libérateur, que vous pouvez ouvrir davantage avec confiance et avec de belles émotions ici. Donc ça peut être une page qui se tourne, les balances, mais si elle se tourne, c'est parce que vous choisissez aussi de la tourner, c'est pas quelque chose qui s'impose à vous. Vous avez ici à faire la part des choses pour entrer dans une forme d'épanouissement, de guérison, d'espoir aussi, parce que l'étoile apporte l'espoir, et ça passe par une énergie qui quelque part s'accélère quand même. On a ici une accélération. Alors qu'est-ce qu'on a à côté de cette justice inversée pour commencer ? Comment est-ce qu'elle évolue cette justice? Alors, on a la grande prêtresse, donc très bien parce que ça parle de préparation, de sagesse, d'introspection. Il y a une écoute ici de votre voix intérieure, les balances, pour ne pas, comme je le disais à l'instant, vous précipiter en écoutant uniquement l'instinct ici, qui peut être très réactif. Il y a quelque chose à étudier en amont, donc ça peut être un projet que vous étudiez, ou toute autre chose qui demande une compréhension un peu supérieure, plus approfondie si vous voulez, pour que ça ait du sens aussi pour vous. On n'est pas dans du n'importe quoi ici, les balances.
On est dans quelque chose qui demande une certaine pureté quand même, de l'intégrité, de l'honneur, des belles valeurs, hein, des valeurs qui vous appartiennent et que vous incarnez naturellement. Donc ça peut souligner, vous voyez, la rétrogradation de Mercure en Taureau. Quand il va réintégrer votre maison 8, vous pouvez revenir ici sur des questions, votre façon de voir les choses, votre façon de voir le monde, ou d'aborder peut-être un projet, un apprentissage ou une exploration, quelle qu'elle soit. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté sur l'étoile, dans le secteur relationnel, qui va être fortement dynamisé, les balances pour vous, hein. Alors, on a le roi de bâton. Donc ça ajoute en stimulation. Hein, c'est ce Mars en bélier quand il va arriver. Il va apporter ce dynamisme supplémentaire. C'est à la fin du mois. Mais vous allez être stimulé avant, hein, les balances, de toute façon. Parce que le secteur relationnel, d'une façon ou d'une autre, va générer une certaine intensité, un intérêt tout au moins pour libérer quelque chose. Et même assumer, hein, parce que c'est le roi, assumer aussi quelque chose d'assez fort, hein. Ça peut être créatif, ça peut être affectif, et si c'est contractuel ou professionnel, il peut y avoir un nouveau sens des responsabilités ici, qui peut aussi vous être renvoyé en miroir, hein, ici, mais la notion de respect mutuel sera vraiment très forte, hein, les balances. Donc c'est ça que vous aurez à cœur ici de préserver ou d'observer, hein, avec cette grande prêtresse. Donc peu importe la stimulation, peut-être la satisfaction ou le plaisir que vous aurez, il y aura certainement en toile de fond quelque chose de plus sérieux à équilibrer pour que vous ne vous investissiez pas dans une direction, une relation ou un projet si vous ne vous sentez pas à votre place ou respecté, on va dire, dans vos besoins. Donc ce ne sera pas à l'autre, hein, de les combler, puisqu'avec le 9 de Pentacle, il y a de l'autonomie, mais d'ouvrir vos perspectives, quelles que soient ces perspectives, en respectant qui vous êtes vraiment. Parce que vous avez travaillé pour ça, hein, les balances, donc vous n'aurez pas envie de perdre ce côté qui vous convient ici. J'ai envie d'en tirer une petite sur cette as de bâton ici en bas. Qu'est-ce que c'est que cette stimulation? C'est le 3 de Pentacle, hein, donc il y a bien une stimulation qui est relationnelle. On parle de co-création ici, les balances, de mettre en commun peut-être quelque chose, des intérêts, une passion, des sentiments, de l'argent, peu importe. Mais il y a vraiment, vous voyez, quelque chose à ouvrir du côté relationnel. Donc ça se confirme. Même si vous êtes célibataire ou que vous vivez seul, hein, c'est vraiment le relationnel au sens large. Vous avez ici quelque chose à ouvrir qui vous stimule, quelle que soit la façon dont vous le faites. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil, les balances, pour terminer là-dessus? On a la providence, donc oui, ça correspond à la roue de fortune, hein, donc il y a bien un changement, quelque chose qui demande à évoluer, mais pas à évoluer de façon bancale, justement à cause de cette histoire de respect mutuel. Donc le conseil ici, c'est de ne pas rester dans quelque chose de statique et de travailler symboliquement dans le sens de l'évolution, de la progression et surtout de la libération des balances. Si vous sentez qu'au fond, ça ne vous libère pas, ne vous engagez pas. On pourrait vraiment résumer ça comme ça. Parce que vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de quelque chose qui vous demande trop d'efforts ou trop de quelque chose. Le besoin d'équilibre doit être respecté. Et donc le conseil, c'est d'évoluer vers l'ouverture, oui, mais pas à n'importe quel prix. Voilà les balances pour ce cycle lunaire pour vous. Et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.